L'idée est assez simple. Il s'agit d'un mécanisme d'investissement qui permet aux humains de rentabiliser ce qui aujourd'hui est une perte pure. Par exemple, dépolluer une mer des microplastiques ou un site minier de ses déchets toxiques n'est pas rentable. Cela n'apporte rien économiquement parlant de le faire, donc nous ne le faisons pas. Éviter l'exploitation d'un gisement de pétrole ou rendre des espaces à la nature sans notre intervention ne l'est pas non plus. C'est la raison pour laquelle nous proposons des projets de réparation, qui visent donc à accroître les indicateurs écologiques. Ainsi, par des activités de dépollution, d'ensauvagement ou encore de diminution de la consommation des ressources, par exemple, la situation environnementale peut se bonifier. Alors comment ça marche ? N'importe quel acteur peut mettre en place ce type de projet, que cela soit des particuliers, des associations, des entreprises ou encore l'État. Un projet est déposé avec un cahier des charges précis et un coût est estimé pour l'ampleur des tâches à réaliser. Ensuite, le projet est déposé à un organisme indépendant qui juge de la pertinence du projet et donne ou non une certification. Une fois la certification reçue, les acteurs à l'origine du projet le mettent en œuvre, s'ils ont le budget nécessaire. Et s'ils ne l'ont pas, ils font appel à des investisseurs. Et c'est là que le processus est intéressant. N'oubliez pas que l'économie homéostatique fonctionne avec une fonte monétaire, qui impacte grandement les plus riches de la société. Autrement dit, tout cet argent qui aujourd'hui ne sert qu'à augmenter la qualité de vie d'une infime minorité de personnes pourrait être directement injecté dans ce type de projet, et ce, pour une bonne raison. Une fois que le projet a été réalisé, et après vérification, les investisseurs ayant financé le projet reçoivent un retour sur investissement équivalent au montant total du projet, plus un bénéfice. Ce bénéfice constitue un second mécanisme de création monétaire, bien plus faible que le premier fondé sur les indicateurs écologiques. Il permet d'inciter les plus riches de la société à investir dans la réparation au lieu de chercher à accroître leur confort et à accumuler des sommes déraisonnables d'argent. Il a aussi une vertu intéressante. Aujourd'hui, la plupart des personnes les plus riches envisagent l'enrichissement monétaire comme une fin en soi, et par conséquent mobilisent leurs efforts pour maintenir leur richesse. La recherche d'accumulation de monnaie devient donc le comportement majoritaire, et les inégalités qui s'ensuivent ne sont que la suite logique d'un système qui permet la captation et l'accumulation de richesses à l'infini. Dans une économie homéostatique, il n'est plus possible d'accumuler autant de richesses monétaires aussi facilement, notamment à cause de la fonte monétaire. Un des effets de la fonte est de plafonner l'épargne de tous les acteurs économiques, en fonction de leurs revenus et de leurs dépenses, ce qui signifie qu'il devient plus difficile de s'enrichir en gagnant plus que de s'enrichir en consommant moins. La fonte s'appliquant aussi sur les transactions, les individus les plus riches, ayant une plus grande capacité de dépense, seront nécessairement plus impactés que les autres. Par conséquent, ce mécanisme d'investissement pourrait inciter massivement les personnes les plus riches à investir dans la réparation et donc à mobiliser une quantité très importante de monnaie pour améliorer la situation environnementale. Accessoirement, cela donnerait un autre rôle aux plus riches. Ils ne seront plus seulement dans une logique de captation pure, mais auront un rôle bénéfique dans la société, celui de participer activement à la réparation, car ils auront un intérêt à le faire. L'économie homéostatique permet donc à la fois de faire varier la taille de l'économie en fonction de l'état environnemental, d'augmenter massivement les investissements pour la réparation des dégâts liés à nos activités, de contraindre fortement les phénomènes d'accumulation de richesses, mais il y a bien d'autres avantages non négligeables.